מה יום יביא ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף. Le cours qu'on va faire aujourd'hui n'est pas un cours comme les autres. Il y a quelques heures, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui avait besoin de parler. Elle avait besoin de vider son cœur. Alors je l'ai écouté, on a parlé longuement sur ce sujet-là. On va aborder maintenant. Parce que je lui ai demandé si je pouvais en parler en public. Pouvoir dire quelque chose sur ce sujet-là. Alors il m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si ça peut aider, pourquoi pas? Vous savez, dans chaque famille, il y a une personne, ou même des fois plusieurs personnes, qui font tchouva plus vite que les autres. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une famille qui va regrouper des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des beaux-parents, des parents, des cousins, des cousines. Et dans ces familles-là, il y a une personne qui a fait tchouva plus vite que les autres. Elle est revenue à la Torah plus rapidement. Elle met la kippa toute la journée, elle met tzadik katan, ou alors peut-être que ça peut être une femme aussi. C'est la même chose. Elle met le kisouï. Si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, elle met des jupes qui sont de sanois. Elle se comporte comme une bat Israël. Mais vous savez, le reste de la famille n'est pas comme ça. Alors, indirectement, on va un petit peu exclure cette personne-là, sans lui dire, bien sûr. On va la mettre de côté, son avis va être un petit peu étouffé, on va pas trop écouter ce qu'il dit. Comme j'ai entendu récemment, beaucoup de personnes le disent, quand ils sont pas dans la Torah, waouh, dans les kolélim, ils sont tous assis en train de rien faire, il ferait mieux d'aller travailler. Combien de personnes sont comme ça dans les familles, où leur avis il est étouffé, on n'a pas du tout envie de les écouter. Mais on ne leur dit pas en face parce que on ne veut pas faire de conflit, on ne veut pas les déranger. Mais on n'en pense pas moins. C'est ce problème qu'avait cette personne-là quand il m'a appelé. Il a fait tchouva plus vite que les autres et le reste de sa famille n'est pas trop pratiquant. Alors lui, il a commencé à faire Shabbat. Il a commencé à revenir à la Torah, à fixer des heures de limud Torah, à faire plus de mitzvot et d'un seul coup, il s'est senti un petit peu exclu de sa famille. Pourquoi? Parce que il n'est pas comme le reste de la famille. Alors, pour expliquer ça, on va ramener un sipour, une histoire qui s'est passée aux États-Unis il y a quelques années. Il y avait un juif qui marchait dans la rue tranquillement et d'un seul coup, il voit un autre juif passer en courant. Il était poursuivi par un goy, par un non-juif. Et le non-juif qui était en train d'hurler, de crier, « Viens ici, je vais te massacrer, je vais te tuer !» Et puis, le juif a continué à courir. Et ce goy-là le poursuivait. Et ils se sont éloignés petit à petit et cette personne-là est en train de regarder ça. Et d'un seul coup, il s'éloigne un peu plus. Il passe derrière des voitures et d'un seul coup, on entend une voiture qui freine. Et on entend un choc. Comme une voiture qui est en train de percuter quelque chose. Et d'un seul coup, ce juif-là voit la kippa du juif qui vole en l'air. Waouh! Il se dit, ça y est, le juif a été renversé. Il a de la peine. Et il se trouvait juste en bas de l'immeuble du Rav Moshe Feinstein. Alors, il se dit, il y a un juif qui vient de faire renverser. La police arrive sur le lieu, les ambulances. Lui, entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il monte chez le Rav. Il frappe à la porte. Et lui dit que votre Rav, en bas de chez vous, de votre immeuble, il y a un béné Israël, il y a un juif qui vient de se faire renverser. Vous pouvez prier pour lui, faire
une bracha, une bénédiction pour lui. Alors, le Rav écoute l'histoire, commence à réfléchir et lui dit « Je pense que tu te trompes. C'est pas le juif qui s'est fait renverser. C'est le goy. » Il dit « Rav, mais j'ai vu la kippa qui volait. J'ai vu que le juif s'est fait renverser. » Il lui dit « Non. Je pense que tu te trompes. » Alors, la personne commence à regarder le Rav et lui dit « Rav, je vais redescendre et je vais vérifier. » Alors il redescend. Il va sur le lieu de l'accident. Il voit des ambulances, la police, et il commence à parler avec un des policiers. Et le policier lui dit « Non, non, c'est pas le juif qui a été renversé. En fait, c'est le goy qui a été renversé. » Et en fait, la kippa qui a volé, c'était en fait le goy qui avait volé la kippa du juif, qui avait pris la kippa du juif, et quand il s'est fait renverser, il l'a lâché des mains et elle a volé en l'air. Alors lui, il regarde, il dit, c'est pas possible, comment le Rav Moshe Feinstein savait que c'était le goy qui s'est fait renverser et pas le juif. Alors il remonte. Il rentre chez le Rav et lui dit, Rav, mais vous avez raison, mais comment vous savez ça, Rav? Comment vous savez que c'est le goy qui s'est fait renverser et pas le juif? Alors, très modestement, le Rav Moshe Feinstein le regarde et lui dit, écoute, dans cette maison, ça fait des années que j'habite. J'étudie jour et nuit dans cette maison. Et la force de la Torah que j'étudie a un potentiel pour protéger les alentours de mon immeuble. Et un juif ne peut pas mourir d'une façon anormale. C'est impossible, il ne peut pas avoir un accident. Pourquoi? Parce que ma Torah le protège. Ma Torah protège les alentours de mon immeuble. Il dit, le Rav Moshe Feinstein, je ne sais pas quelle distance il protège, mais en tout cas, je sais que la Torah que j'étudie dans cette maison, elle protège les alentours de la maison. Et un juif ne peut pas être frappé par quelque chose de surnaturel ou un accident. Non, c'est pas possible. C'est pour ça que j'étais certain que le juif n'a pas eu d'accident. Le Rav Moshe Feinstein nous enseigne une notion qui est extraordinaire. Cette notion-là, elle est marquée dans la parasha de Bereshit. Dans la parasha de Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu demande à la terre de produire des arbres qui aient le même goût que les fruits, c'est-à-dire que le tronc va avoir le même goût que le fruit qu'elle va sortir, que l'arbre va sortir. C'est-à-dire que je mange le fruit et je mange le tronc, c'est la même chose. Comme ça, demandait à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, demandait à Kadosh Baruch Hu dans la parasha de Bereshit. Rashi nous explique là-bas que la terre n'a pas voulu faire ça. N'a pas voulu produire le même goût que le tronc a comme le fruit. Non, il n'a pas voulu. Rashi nous explique. La terre n'a pas voulu. Pourquoi? Nous dit le Rabbi Yaakov Kouli. Et nous explique beaucoup de Mefarshim, tout simplement parce que, en fait, la terre a eu peur. Elle a eu peur de quoi? Elle a eu peur, elle s'est dit, si maintenant on va produire un arbre qui a le même goût que le fruit, mais tous les hommes ils vont abattre des arbres et dans le monde, il n'y aura plus d'arbres. Il n'y aura plus d'arbres du tout. Alors la terre, elle n'a pas voulu faire ça. Elle n'a pas écouté ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Elle a produit des fruits, mais le tronc, il n'avait pas le goût du fruit. Pas du tout. Elle n'a pas respecté. La terre n'a pas respecté ce qu'a demandé Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu ne l'a pas puni pour ça. Les Chachamim nous expliquent, et comme ça nous explique le Rabbi Yaakov Kouli, et Rashi dans la paracha aussi,
Quand est-ce que la terre va être punie? Quand Adam Arishon va manger le fruit du Etz Hadaat. Là, Akadosh Baruch Hu va punir aussi la terre. Parce qu'elle n'a pas produit ce qu'a demandé à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tout ce temps pour punir la terre? Les Chachamim nous expliquent et nous disent qu'en fait, par le srout de la Torah qu'il étudiait, Adam Arishon, qui était un tzaddik, alors il protégeait tous les alentours, il protégeait le monde entier. Et rien ne pouvait causer que Akadosh Baruch Hu puisse punir quelque chose ou quelqu'un. La terre était protégée. Dès que Adam Arishon a mangé le fruit, alors automatiquement, il y a eu un dommage. Et s'il y a eu un dommage, alors on va punir aussi la terre. De là, on apprend une notion qui est extraordinaire. C'est ça la notion que nous apprend le Rav Moshe Feinstein. Que quelqu'un qui étudie la Torah, il protège ses alentours. Que ce soit un tzaddik ou pas un tzaddik, dans chaque famille, normalement, il y aurait eu des malheurs qui seraient tombés sur cette famille-là. Mais le fait que une personne ou deux personnes, ou même plus, dans ces familles-là, étudient la Torah, ils protègent la famille. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. On les exclut. On les considère comme moins que rien, parce qu'en fait, ils ont changé leur chemin. Ils ont changé leur derrière. Ils ne sont pas comme les autres. Et ça dérange dans les familles. Mais en fait, ces personnes-là protègent les familles. Sans le savoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, le limoud qu'ils étudient, la Torah qu'ils étudient, les mitzvot qu'ils font que la famille puisse rester sans chas v'shalom, avoir un malheur sur elle. C'est ça que les Chachamim veulent nous expliquer. Alors quand vous avez une famille qui est Kulo Torah, il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de personne qui meurt comme ça, pitom, d'un seul coup, avec un accident de voiture ou autre chose. Non. Pourquoi? Parce que la Torah de cette famille-là protège la famille. Et elle ne protège pas uniquement les personnes, mais elle protège même les objets. La preuve. Adam Arishon a protégé la terre. Et la terre n'a pas été punie tant que Adam Arishon n'a pas fauté. Alors, quand quelqu'un il étudie la Torah, il protège aussi les voitures qu'il a, la machine à laver qui ne se casse pas. En fait, si on peut expliquer à plus grande échelle, et comme ça on a expliqué sur Rabbi Chaim Kanievski à la Shalom, on n'a pas eu de pigoua, d'attentat à Bnei Brak, jamais. Un scud ne rentrait pas, ne passait pas sur Bnei Brak, jamais. Pourquoi? Parce que le Rav Chaim Kanievski étudiait. Chaque année, la veille de Pessah, il faisait un sioum de toute la Torah. Toute la Torah, il faisait un sioum qu'il avait fini. Et ça protégeait tout Bnei Brak. Et peut-être même les alentours et autre part. Peut-être même le monde. Et une fois qu'il est parti, alors le premier pigoua est arrivé à Bnei Brak. Ça a commencé à sonner à Bnei Brak. Quand on a lancé des missiles. Mais, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a pris ces tzadikim là, comme kapara pour nous, par rapport à nous, pour pas en prendre des millions. Alors Akadosh Baruch Hu, on a pris un, mais après. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu aura fini de prendre ces korban là, ces tzadikim, c'est qui va prendre? C'est nous. C'est nous si on ne travaille pas. C'est nous si on ne fait pas plus de Torah. Parce qu'en ce moment, le matzab, la situation, elle est très grave. Peut-être que chacun de vous, vous êtes dans votre cocon et vous ne faites pas attention de ce qui se passe autour de vous. Hein? Beaucoup de personnes regardent la télé et s'imprègnent de choses qu'ils ne comprennent même pas. Parce qu'en fait, le monde en ce moment,
il est dans un matzav caché. En ce moment, il faut pouvoir faire Torah pour pouvoir sauver ce monde-là. Alors, plutôt que d'être la personne qui va recevoir, Chas v'Shalom, des macotes, des coups, soyons ces personnes-là qui vont sauver les autres. Et fixons des heures de limud Torah. Faisons des mitzvot. Commencer un peu plus Shabbat. Faire, même si déjà on fait Shabbat, alors faire autre chose pour faire avancer les choses. Pour protéger nous-mêmes, nos propres familles, nos propres enfants. Comme le faisait le Rav Moshe Feinstein à la Shalom. Il savait que son limud Torah, il avait la force de protéger les alentours, mais il était tellement sadique, le Rav Moshe Feinstein, que c'est le monde qui protégeait tellement il était grand. Alors, nous, si on n'est pas de sadique, on peut essayer au moins de protéger notre propre maison. Et si chacun dans sa maison, il étudie un peu plus, il fixe des heures de limud Torah, je parle pour les hommes et pour les femmes. Ça concerne tout le monde. Alors il va protéger les alentours de sa maison. Et s'il n'est pas assez fort, eh ben, il va protéger que sa maison, mais au moins il protège. Et si chaque Béné Israël il fait ça, alors il ne peut pas avoir de malheur sur le Ram Israël et sur le monde. C'est ça que veut nous enseigner le Rav Moshe Feinstein. Et c'est ça que j'ai répondu à cette personne-là quand elle m'a appelé. C'est en fait, tu es toi-même. Tu es toi-même la personne qui protège ton entourage, qui protège la famille dans laquelle tu te trouves. Tu es le seul qui étudie la Torah. C'est pas grave. Continue à étudier avec force. Continue à faire des mitzvot. Parce que grâce à toi, tu sauves la famille dans laquelle tu te trouves. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות